Je vous le disais, c'est un carrefour d'échange. La Cyber Security Week, organisée à Marrakech, a réuni ce qu'on appelle les acteurs de la confiance numérique. Une rencontre qui a pour objectif d'apporter des éclairages et de soulever des questionnements sur la manière de contrer les diverses menaces qui pèsent sur les systèmes d'information. Les développements dans ce reportage de Izza Sharqi et Mohamed Chahine. Offrir un espace d'échange entre spécialistes et étudiants dédié à la cybersécurité au Maroc. Tel est l'objectif de cette rencontre qui met en lumière les différents enjeux et nouveautés relatifs à cette composante essentielle et stratégique des systèmes d'information qu'est la cybersécurité. L'École nationale des sciences appliquées organise une semaine sur la cybersécurité et donc permettre à ses étudiants de côtoyer des personnalités de renom dans le domaine, d'être au courant des derniers développements en la matière et puis aussi permettre à nos chercheurs de discuter avec leurs homologues. Et selon les spécialistes, la confiance numérique est le garant d'un bon développement du digital, notamment dans le secteur privé. Hacking ou encore vol de données pour contrecarrer ces menaces qui pèsent sur le système d'information. Rien de tel que la formation et la recherche. Le digital, c'est bien que ça soit développé, mais il faut que les gens soient sereins et confiants par rapport à tout ce qu'ils font en ligne. Et donc, du coup, il faut que justement les universités et les chercheurs justement dans ce domaine s'intéressent plus en détail à cette problématique. Il y a eu le mien avec mon équipe qui est un notepad à double niveau de sécurité, c'est-à-dire qu'il utilise la reconnaissance faciale en plus d'un chiffrement symétrique. Tout ça pour sécuriser les notes de la personne qui l'utilise. La filière génie, cyberdéfense et systèmes de télécommunication embarqués de l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech a vu le jour cette année. Cette première promotion est composée de 68 cyberdéfenseurs en herbe. Et pour aller plus loin dans le sujet, on va retrouver en direct de Marrakech Anas Abou-Kalem, expert en cybersécurité. Anas Abou-Kalem, bonsoir. Alors tout d'abord, en quoi la cybersécurité est-elle aujourd'hui une question centrale et incontournable pour un pays comme le Maroc? Merci pour l'invitation. Alors si je ne peux citer que un discours de l'ancien secrétaire d'État américain qui disait que la menace cybernétique est plus forte que la menace d'Al-Qaïda et autres groupes terroristes. Il a également dit que la cybersécurité est étroitement liée à notre capacité économique. Et à partir de ça, on peut déduire que pour des pays émergents comme le Maroc, la cybersécurité est directement liée au moins à 3 points importants: la souveraineté, la capacité économique et l'employabilité. Alors, en ce qui concerne la souveraineté, dans le contexte actuel bouleversé, dans le contexte géopolitique international et également régional très tendu, aucun pays ne peut imaginer être à l'abri d'une menace cybernétique, d'une guerre cybernétique. Aujourd'hui, on ne peut imaginer un pays résister, ne serait-ce que quelques heures, à une menace cybernétique qui va mettre en péril, par exemple, le système de télécommunications, avec quelques heures d'interruption d'Internet et des communications téléphoniques. On ne peut imaginer un pays sans transactions financières, ne serait-ce que quelques heures également, et pareil pour l'énergie, l'alimentaire, la santé et ainsi de suite. Donc, les cyberattaques ne sont pas l'apanage que des secteurs civils, mais elles peuvent également viser les organismes d'importance vitale, voire même les systèmes militaires. Ils peuvent également être épiés, visés, attaqués. Justement, et dans puis, ce sillage-là, pour la capacité... Dans ce sillage-là, qu'en est-il de la formation et des cursus universitaires consacrés à la cybersécurité au Maroc? Alors, effectivement, le secteur de la protection des données au Maroc, comme on vient de dire, et à l'étranger, il est hyper important et en même temps, on peine à recruter dans ce domaine à cause justement de manque de cursus spécialisés dans ce domaine. On peut être agréablement surpris que dans le domaine des technologies de l'information, de l'informatique en général, le Maroc ou la matière grise marocaine est assez développée. Par contre, dans des domaines très pointus tels que la cybersécurité, on a un réel problème en termes de recrutement et ceci est hyper important, notamment pour les entreprises marocaines et également pour le PIB. Le PIB du Maroc par habitant dépend fortement de secteurs qui sont volatiles, variables, tels que l'agriculture et
et par exemple le tourisme. Si on se concentre un peu plus sur des domaines de l'IT spécialisés tels que la cybersécurité, on doublera peut-être le PIB et on sera avec un PIB beaucoup plus stable. Et puis, c'est le but d'ailleurs de ce type de manifestation qu'on a organisé aujourd'hui à Marrakech pour réunir l'ensemble des acteurs de la scène cybernétique, que ce soit académique, tissu socio-économique, puisque vous parlez étudiants de PIB et décideurs politiques. d'entreprise, en parlant économie justement, quelle est aujourd'hui l'importance de la cybersécurité pour l'entreprise marocaine? Évidemment, elle est hyper importante. Alors d'abord, le Maroc, le nombre de Marocains connectés à Internet dépasse aujourd'hui 70%. Et puis, d'un autre côté, le Maroc est devenu une des principales destinations de l'externalisation avec les zones offshore, avec les relations avec l'Europe, les États-Unis et d'autres pays. Et qui dit offshore, qui dit externalisation, dit générer plus d'aspects financiers. Et qui dit générer des aspects financiers et des transactions, dit être de plus en plus menacé et attaqué. Donc le Maroc est l'un des pays les plus attaqués. D'un autre côté, travailler avec ces pays, d'un point de vue économique, nécessite également de se soumettre à leur législation. On voit bien qu'en Europe, par exemple, la législation s'est endurcie avec, par exemple, le règlement général pour la protection des données personnelles. Merci. Et les entreprises marocaines doivent se conformer s'ils veulent travailler avec ces partenaires économiques. Et donc, il y a une réelle opportunité économique pour devenir non seulement consommateur des technologies de l'information, mais également producteur. Et ça ne peut passer que par la prise en compte de la cybersécurité, parce qu'en interrogeant les entreprises et les utilisateurs, finalement, aujourd'hui, l'un des freins de l'émergence de la technologie, c'est la cybersécurité. Plus ils sont confiants, plus ils font appel à nos entreprises. Et donc, il y a un marché énorme à la fois au niveau national et au niveau international. Merci, le Maroc vise également à être un hub dans l'Afrique. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, que c'est un sujet passionnant, mais nous sommes malheureusement pris par le temps. Anas Abou-El-Kalem, expert en cybersécurité, merci d'avoir été parmi nous. À présent,